Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance à distance destinée aux étudiants de la filière licence en droit, spécialement pour le cours de droit pénal général et qui sera consacré toujours au chapitre d'infraction. Et après avoir exposé les deux premières conséquences du principe de la légalité criminelle, nous allons exposer au cours de cette séance les deux autres conséquences du dit principe. Arrivons maintenant à la troisième conséquence du principe de la légalité criminelle, qui est le non-rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire l'application dans le temps de la loi pénale. Ce principe a valeur constitutionnelle, ce qui signifie que le législateur ne peut méconnaître cette règle et édicter une loi pénale rétroactive. La loi pénale ne déroge pas au principe juridique général fondamental consacré constitutionnellement. Le principe est celui de la non-rétroactivité des lois pénales. C'est l'article 6 de la Constitution du 1er juillet de 2011 qui confirme ce principe. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d'une infraction existante, il ne s'appliquera que fait commis postérieurement à son entrée en vigueur. Ce principe est une garantie fondamentale de la liberté des citoyens. Elles ont un droit d'attente légitime à ce qu'on ne vienne pas leur reprocher des actes qui, au moment où elles ont été accomplies, étaient parfaitement conformes à la loi. La loi pénale s'applique depuis sa promulgation jusqu'à son abrogation à tous les actes commis après son entrée en vigueur. Il ne s'applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant cette entrée en vigueur. Mais le problème se pose pour qu'il y ait conflit entre la loi antérieure et la loi nouvelle, un acte commis selon l'empire d'une loi déterminée et non jugé définitivement au moment où entre en vigueur une loi nouvelle. Si l'acte a été jugé définitivement, la loi nouvelle lui est donc inapplicable. C'est le fameux article 4 du Code pénal. Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur, au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction. Ce principe à valeur constitutionnelle admet par exception que les lois pénales plus douces s'appliquent immédiatement aux infractions commises antérieurement et qui n'ont pas été définitivement jugées. C'est l'article 6 du Code pénal. Par ailleurs, les lois pénales de forme qui touchent la procédure pénale sont applicables immédiatement. Celles-ci doivent s'appliquer immédiatement, sauf dispositions législatives contraires. Le but du législateur est aisé à comprendre ces lois bénéfiques aux justiciables. Pourquoi l'idée que la loi nouvelle constitue un progrès par rapport à l'ancien? Il faut donc l'appliquer immédiatement, y compris au procès en cours, pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. L'idée aussi est que si le législateur a édicté une peine moins sévère ou a supprimé une infraction, c'est que la sévérité ancienne n'est plus aujourd'hui socialement nécessaire. Pour les lois de fond, le principe est la non-rétroactivité, qui est le corollaire du principe de la légalité. Les individus doivent connaître la loi applicable au moment de l'accomplissement de leurs actes. Exceptionnellement, la loi la plus douce doit s'appliquer immédiatement pour les lois de fond. Ce caractère s'apprécie à deux niveaux. Au niveau des incriminations, la loi plus douce est celle, par exemple, qui supprime une incrimination, ce qu'on appelle la dépénalisation. Une circonstance aggravante transforme un crime en délit,
ce qu'on appelle la correctionnalisation, le critère pour mesurer leur gravité est la hiérarchie des infractions, crimes, délits, contraventions, établis par le code pénal. Le deuxième niveau est celui des pénalités ou des sanctions. Lorsqu'il contient des sanctions moins sévères, conformément aux dispositions de l'article 7 du Code pénal, dans ce cas, le critère pour mesurer la gravité est la durée. Dans le passé, sauf le cas où le législateur décide lui-même que la sanction pénale nouvelle douce ou sévère serait rétroactive, exemple d'ailleurs du 29 novembre de 1959 sur les crimes à la santé publique, l'affaire des huiles nocives, la loi plus douce doit s'appliquer car elle améliore la situation des plaideurs. Arrivons maintenant à la quatrième et dernière conséquence du principe de l'égalité, qui est la territorialité de la loi pénale. Alors l'application dans l'espace de la loi pénale repose sur le principe de la territorialité de la loi pénale. Peu importe la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction, néanmoins la coutume internationale et la convention de Vienne ratifiée par le Maroc assure l'immunité aux diplomates dûment accrédités ainsi que membres de leur famille. De par ce principe, la loi pénale d'un pays s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire des pays, quelle que soit la nationalité du coupable, et ne s'applique pas aux infractions commises hors ce pays, même par des nationaux. Les fondements de ce principe sont les suivants au regard de son double aspect. Pour l'application de la loi à toutes les infractions commises sur le territoire, elle est la conséquence de la souveraineté nationale. Pour la non-application hors du territoire, le principe se fonde sur l'absence de troubles de l'ordre public pour le pays. Alors, conformément au principe de territorialité de la loi pénale, les juridictions et les lois pénales sont compétentes pour juger les infractions commises par un ressortissant marocain ou étranger se trouvant sur le territoire national. C'est l'article 10 du Code pénal. Le Code pénal français étend également à la compétence de loi pénale française aux crimes et délits commis par un Français sur la personne d'un Français. Quant à l'application de la loi pénale dans l'espace est dominée par le principe de la territorialité de la loi pénale. L'article 10 du Code pénal pose la règle sont soumis à la loi marocaine. Tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international. Les exceptions concernent les immunités dont jouissent les ambassadeurs représentant leur pays au Maroc, ou dans certains cas. La notion de territoire national est assez large, puisqu'il comporte les navires et les aéronefs marocains, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sauf les cas où ils sont soumis à une législation étrangère en vertu du droit international. C'est l'article 11 du Code pénal. L'article 12, extension de l'application de la loi pénale marocaine. La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du royaume lorsqu'elles relèvent du compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du Code de procédure pénale. Et je vous remercie pour votre attention.